Mercredi 13 novembre 2013, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation. À la une de l'actualité, la Chambre des députés est convoquée à l'extraordinaire le vendredi 22 novembre prochain en vue de se prononcer sur la loi électorale. Le président Michel Martelly en a fait l'annonce ce mercredi peu avant de se rendre à Jamaïque pour une visite de 3 jours. Le juge Lamar Bélizaire a décidé d'accorder un sursis au mandat d'amener émis contre l'avocat et opposant politique André Michel. Cependant, l'interdiction de départ n'a pas été levée. L'agent intérimaire de l'exécutif à Cité-Soleil était au parquet de Port-au-Prince ce mercredi suite aux allégations selon lesquelles il serait impliqué dans les violences qui ensanglantent ce bidonville. Jean-Ronald Kobi nie en bloc, mais des habitants de Cité-Soleil réclament sa mise à pied. Le nouveau ministre de l'immigration des îles Turques et Caïcos lance une véritable chasse à l'homme ciblant des illégaux haïtiens vivant dans ce territoire d'outre-mer de la Grande-Bretagne. Les policiers et même de simples citoyens appelés à les traquer et à leur rendre la vie impossible. À l'étranger, 5 jours après le passage des Yann aux Philippines, l'aide d'urgence n'arrive qu'au compte-gouttes. La population s'impatiente des pillages, des coups de feu et des émeutes au milieu des ruines et des cadavres en putréfaction constituent le décor des zones sinistrées. Israël abandonne son projet de construction de 24 000 nouvelles colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est pour ne pas compromettre ses chances de bloquer un accord sur le nucléaire iranien. Dans l'actualité sportive, l'Uruguay et le Mexique, à un pas du Brésil, en pulvérisant respectivement ce mercredi en barrage aller, la Jordanie et la Nouvelle-Zélande respectivement 5-0 et 5-1 dans la zone euro. Duel au sommet entre la Suède de Zlatan Ibrahimovic et le Portugal de Cristiano Ronaldo. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. La Chambre des députés est convoquée à l'extraordinaire le vendredi 22 novembre prochain. Les députés auront à se prononcer notamment sur la loi électorale. Le chef de l'État en a fait l'annonce ce mercredi, peu avant de s'envoler pour la Jamaïque. Une déclaration qui intervient 24 heures après qu'il eut indiqué que s'il n'avait pas encore convoqué les députés à l'extraordinaire, c'est parce qu'il n'avait pas de garantie que le texte serait voté dans les mêmes termes au niveau des deux branches du Parlement. Ce mercredi, le chef de l'État en a profité pour lancer un nouvel appel au calme, affirmant préférer la logique du dialogue à celle de la confrontation. Encore une fois, pour montrer volonté manifeste d'aller vers les élections, même à travers le dialogue, nous pouvons rejoindre la formule idéale pour avancer dans la bonne gouvernance, dans le calme, dans la paix, avec sérénité. Le président de l'État évoqué, décidé, convoqué à l'extraordinaire. Le Parlement, la date prévue pour cette convocation est le vendredi 23 novembre 2013. Entre-temps, on a demandé un fond appel au calme et à la solidarité patriotique à prendre des populations opposées. Continuer à comprendre que c'est notre tête ensemble et dans le calme et dans la paix que nous avons construit, nous avons jamais construit dans des zones. Et pour les gens qui aiment des autres, le modèle des autres que nous avons serve aussi pour que les gens aider Haïti à avancer. Ça qui a passé là, nous avons pile de ça déjà. Nous avons mener Haïti côté Haïti derrière. Donc on fait un appel au calme et à la solidarité patriotique. Nous demandons aux autorités de faire le travail là. En grand monde, avec sagesse et fermeté. Et je rappelle que nous toujours sous le mode dialogue là, au niveau de l'exécutif. Le mode dialogue là doit continuer. Je dis en voyage, je fait plusieurs appels, je parle à plusieurs secteurs, plusieurs mondes concernés par le dialogue là. Plusieurs personnes qui sont impliqués dans le dialogue là, plusieurs personnes qui ont favorisé le dialogue là. Je pense que le dialogue là, c'est lui qui permet de nous joindre au premier de juin. Mais on a noté que ça fait deuxième année, de suite, deuxième année, le budget a voté
c'est pas rejeter que le rejeter que n'est pas d'accord avec non, il a même voté. Mais nous étions optimistes et moi je voulais croire que le Parlement a redoublé d'efforts pour remplir l'obligation principale. C'est voter des lois, légiférer. Comme ça, pour nous avoir des outils dans nous, pour continuer avec le développement, pour continuer à renforcer l'institution. On vous l'a dit, le président Michel Martelly a laissé le pays ce mercredi à destination de la Jamaïque pour une visite de 3 jours. Le chef de l'État est accompagné notamment des ministres des Affaires étrangères, de la Justice et des Sports, ainsi que le sénateur du Nord-Ouest, François Lucas Saint-Ville. Ce voyage intervient dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays, a indiqué Michel Martelly. Voyage que nous avons fait vers la Jamaïque. Cadre du renforcement de la coopération bilatérale à travers différents sommets qui ont été participés. Il y a de bonnes relations qui sont développées entre l'exécutif haïtien et l'exécutif de la Jamaïque. On fait des suivis et puis débouchés sur une visite officielle que nous avons fait Jamaïque, je dirais, pour renforcer les relations entre les deux peuples. Nous avons une délégation assez importante qui va accompagner divers ministres, parce que dans les secteurs qui déjà identifiés sur lesquels le gouvernement est déjà d'accord pour le travail, notamment le secteur touristique, agricole, question de justice, de sécurité. Je dois vous dire que récemment, à cause du manque d'échange avec la Jamaïque, j'ai fermé un consulat dans notre droit. Aujourd'hui, on va rentrer dans une nouvelle dynamique pour voir comment on favorise les échanges commerciaux, des missions qui ont montré ici pour nous l'opportunité que Haïti vient pour offrir, cette mission qui a soutien en Haïti, alors que les gens ont collaboré avec la Jamaïque, toute une autre dynamique. Donc encore, on a profité pour réaffirmer la volonté de continuer maintenant le développement d'un pays, continuer à renforcer la démocratie, l'état de droit. On a profité de parler de ce que je mentionné, parce que c'est important. Le voyage m'a duré 3 jours, je suis retourné dans le pays. Vendredi soir, entre-temps, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Les autorités des îles Turks and Caicos se lancent dans une véritable chasse à l'homme, ciblant des Haïtiens en situation irrégulière sur l'archipel. La police locale et même de simples citoyens sont appelés à traquer et à capturer les illégaux haïtiens et à faire en sorte que leur vie devienne insupportable. C'est le nouveau ministre de l'immigration, Gonhou Gardner, et le premier ministre Rufus Ewing de ce territoire d'outre-mer de la Grande-Bretagne qui sont les porteurs de cette politique xénophobe à l'égard des Haïtiens. S'il a par la suite tenté de nuancer ses propos en disant soutenir la traque et la déportation de tous les clandestins, Gonhou Gardiner assure dans le même temps que la lutte contre l'immigration illégale d'Haïtiens fait partie de ses priorités. Le juge Lamar Bélisaire a décidé d'accorder un sursis au mandat d'amener émis contre l'avocat et opposant politique André Michel. Cependant, l'interdiction de départ n'a pas été levée. Une décision qui intervient alors que les avocats du barreau de Port-au-Prince multiplient les mouvements de protestation contre le chef du parquet Francisco René pour avoir arrêté de façon jugée illégale maître André Michel qui allait être relâché 24 heures plus tard. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Francisco René, a auditionné ce mercredi l'agent intérimaire de l'exécutif à Cité-Soleil, accusé d'implication dans des actes de violence perpétrés dans ce vaste bidonville depuis environ 7 mois. Si Jean Roland Alcobi dément ces allégations,
Des victimes et leurs proches, également auditionnés par le chef du parquet, ont indiqué à Maître René que le maire de Cité-Soleil est à la tête d'une puissante association de malfaiteurs qui sème deuil et terreur dans la cité. Une manifestation devant le palais de justice par des habitants de Cité-Soleil avait été organisée pour réclamer le départ de Jean-Ronald Kobi. Reportage Emmanuel Paul. Comme annoncé, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Francisco René, a auditionné ce mercredi le président du conseil d'administration de la mairie de Cité-Soleil, Jean-Ronald Kobi. Ce dernier est accusé d'être le principal commanditaire des actes de violence perpétrés dans sa commune depuis plus de 7 mois. Plusieurs parents de victimes et des victimes directes ont également été entendus au parquet de Port-au-Prince, où ils ont une fois de plus pointé du doigt l'agent exécutif intérimaire. Pendant que je fait journée dehors, à peine je venu et puis tout le monde de l'eau pour l'albé, je regarde mon camion police paraître, je pile tirer, je regarde mon mari devant porte la camion. Je m'appelle en moi, police dit madame, l'homme met d'entrer la caillou. Il mourit là pour là. Tout li tombé à terre, la police toujours tripler le cartouche. M'ba identifier mes moun qui étaient dans zone pas de gain, là tout le monde commence à courir, ouais machine un tiré 228. Et pas même en face même yo tiré non, pas do yo tiré, yo balle même côté al tomber. Dans tête oui. D'abord étudié. La caillou? Oui. Qui laisse ça passer? Mercredi 30 octobre. Magistrat Kobi, oui. Magistrat Kobi, oui. Des accusations rejetées d'un revers de main par le responsable de la mairie de Cité-Soleil. Jean-Ronald Kobi informe avoir fourni au chef du parquet des informations pertinentes qui peuvent lui permettre de retracer les auteurs des crimes commis ces derniers temps à Cité-Soleil. Démarche parquet matin, démarche commissaire à entreprendre qui prend une suite, il y a l'autre monde qui va l'inviter toujours. Qui pour venir dire mot pa yo dans ça qui passé dans Cité-Soleil. Moi-même journée jeudi en tant que premier citoyen commune nan, nous autres bail paquet évidence que me gagné, document que me gagné pour enquête là abouti. Pour Cité-Soleil jeune la paix tout bon. Et qui sont dit paquet? Bon, nous bail paquet information que nous gagné sur ça qui passé en dans Cité-Soleil. Quelle information? Non, information c'est évidence me gagné. Alors que Jean-Ronald Kobi répondait aux questions du commissaire du gouvernement, plusieurs dizaines d'habitants de Cité-Soleil manifestaient devant le palais de justice. Ils réclamaient l'arrestation de Jean-Ronald Kobi pour avoir ordonné l'assassinat de plusieurs citoyens de la commune. Nous venons dire que le commissaire, le Kobi, nous pas seulement dire pour les mais il faut le Kembel pour nous. Parce que les jeunes garçons de ce soir, Thomas Bebal, et tandis que le maire ici de Soleil là, chef mairie qui c'est comme il dit, ils sont CIA. Et si nous n'avons pas arrêté Kobi pour rechercher Kobi, vous avez nous-mêmes, nous avons barré route, nous avons crasé brisé, nous avons tiré toute journée. D'ailleurs, Kobi connaît lui-même, il va faire face aux populations. Et si toutefois la justice avec le gouvernement pas prendre responsabilité, ils ont éliminé Kobi avec tout groupe gang nian dans la population, nous avons des manifestations, nous toujours manche longue jusqu'à ce que nous joignent justice à réparation. Jean-Ronald Kobi est à la tête d'un puissant gang armé qui terrorise la population selon les manifestants qui exigent la nomination d'un nouvel agent exécutif intérimaire à la tête de la mairie de Cité-Soleil. Il faut avoir que c'est de tomber toute la journée, la paix de marcher comme toute base pour détruire la vie jeune garçon, jeune fille, jeune garçon, pas bon. Et c'est lui-même qui continue pas à l'école actuellement. Je ne vais pas contrôler parce que depuis 8 mois, chaque jour, je mouille à balle, je ne vais pas contrôler combien de monde. Magistrat Kobi qui est en tête commune, qui est responsable commune, il met un groupe gang armé pour terroriser la population. Depuis ces jours-là, c'est génocide qu'a fait en dans la commune. À l'issue de la séance d'audition, le commissaire du gouvernement s'est refusé à tout commentaire, ordonnant d'ailleurs l'expulsion des journalistes qui l'attendaient à la salle de réception du parquet. Maître Francisco René avait même interdit aux journalistes de le filmer. Depuis plus de 7 mois, les habitants de Cité-Soleil vivent avec la peur au ventre.
Des cadavres sont découverts quotidiennement dans plusieurs quartiers de la commune. Des actes commis par Jean-Ronald Kobi, aidé par des agents de la PNH dans la cité, selon les manifestants. Le député de Cité-Soleil, Almétis Junior Saint-Fleur, dénonce lui aussi des agents de la PNH qui, a-t-il dit, seraient responsables de l'assassinat de plusieurs citoyens n'ayant rien à voir avec le conflit qui ensanglante la commune depuis environ 7 mois. C'est un conflit qui, dit-il, est alimenté par des mains politiques à la fois du gouvernement et de l'opposition. Le parlementaire prévient que si rien n'est fait pour l'arrêter, il risque de plonger toute la zone métropolitaine de Port-au-Prince dans un climat d'insécurité aux conséquences incalculables. C'est un conflit qui existait depuis déjà 8 mois. On dit tout effort personnel que me fait en tant qu'autorité, je ne suis pas capable parce que semblait qu'il y a de l'autre autorité qui impliquée. Et je dis à constat que me fait non seulement et pouvoir influencer, mais tout l'opposition influencer. Cité Soleil que me connais sont zones qui vraiment difficiles liées. Là il y a un type de monde qui influencé et genre de conflit ça yo, c'est sans doute que la privé dans situation inarrêtable, personne n'est pas capable et mettre fin à conflit ça. Et malheureusement, ça m'a obligé de dire la presse aujourd'hui et je capable de dire la presse et la police nationale on dit yo même tout, yo paraît un petit peu suspect, il paraît un petit peu complice dans la situation qui gagne aujourd'hui dans la Cité Soleil. Et je suis capable de dire au moins apprendre de bonnes sources que c'est la police nationale qui a pris les bandits, par exemple des gens qui dénonçaient bandits pour dire et tel monde devine là, devine faire une dénonciation. Et puis non l'autre bord la police nationale a pris les deux monde dans le téléphone, de bandits dans le téléphone, de chef de bande dans le téléphone pour dire la police pour affronter au tel là, la police pour faire guerre avec au tel là. Bon malheureusement il y a pile monde qui mourit, il y a des jeunes garçons qui mourent et non seulement dans le bloc en bas zone Brooklyn Belekou mais il y a tout qui mourent dans la zone Boston première cité, c'est la police qui tire. Ça c'est de type de c'est assassinat que parce que la police qui là pour protéger ses vies pas qu'après les chefs de bande dans téléphone pour dire on va l'affronter préparer pour faire guerre avec nous. Ça c'est une sorte de irresponsabilité qui est liée. La police qui là pour protéger ses vies, la police qui là pour supporter la population, les dérives qui produit, la police ça aujourd'hui est impliquée. Non seulement et dénoncer ou bien faire une série de bagages pour assassiner des citoyens qui viennent porter plainte, mais tout fait des assassinats. C'est une police qui cagoulé, yo tout en civil après rentrer carrément et assassiner jeunes garçons, assassiner jeunes filles et cependant c'est monde dans la population qui civil qui va gagner pour avec question de conflit qui mourit et qui assassiné ouais j'aime de toute façon ce bagage ça c'est à dénoncer c'est responsable police là et li connaît situation qui a passé en bas il gagne toute information et il a peut-être pas gagné volonté pour résoudre conflit mais on seul bagage m'a dit Cité Soleil sont zone difficile liée et toujours dit zone ça depuis li pas stable depuis que li pas en paix gagne pile possibilité pour toute zone métropolitaine là li chauffer et capable lancer appel avec autorité ça pour jouer du bec et des ongles à ce que la paix lui tourner en dedans Cité Soleil. Autre point de l'actualité, le secrétaire d'État à la production animale, Michel Chancy, a présenté ce mercredi un état des lieux du programme d'identification des bétails à travers le pays. Le projet pilote est actuellement en cours de réalisation dans les départements du Nord et du Nord-Est. Actuellement, 30 000 bœufs ont été identifiés et vaccinés dans les départements du Nord et du Nord-Est dans le cadre de ce projet pilote. À terme, le projet devrait toucher environ 1,2 million de bœufs à travers le pays, fait savoir le secrétaire d'État Michel Chancy, qui affirme que 1200 vétérinaires et 140 agents sanitaires prennent part au projet. Nous chita sous la loi et nous allons mettre en activité toute une série de mesures qui pour permettre nous de satisfaction à éleveurs dans le pays qui représentent environ 500 000 familles paysannes. Nous avons à peu près 1 million d'exploitations agricoles dans le pays. La moitié là-dedans, ils fait élevage bœuf. Nous gagnons bêtes qui pourraient gagner chaque 2 ans, chaque gagne un numéro et nous commençons avec une activité pilote pour nous être capables de tester le système. Donc nous gagnons tout en série de carnets que bêtes pourraient gagner pour être capable qui matcher qui aller avec zano que yo gagné. On monde pas capable de vendre une bête, il pas capable faire une transaction avec une bête si bête ça pas gagné zanoli et s'il pas présenté papier bête là tout qui c'est carnet. Donc carnet lui-même li
une numérotation tout, c'est des carnets qui ont un système de sécurité pour protéger eux et qui ont information ni sous bête là, ni sous gardien bête là, ni sous maître bête là. Le monde vend bête là, il peut gagner pour lui faire un transfert pour être capable de changer non maître bête là sous carnet. Et ça l'a fait selon le système traditionnel côté journée aujourd'hui un monde qui ont bête, il besoin de vendre li, il peut le kazek qui peut le ballon, on laisser passer. Mais le changement qui peut gagner qu'on y a là, c'est que aucun kazek, pas kabay, aucun laisser passer si maître bête là pas présenté ni avec Zano, avec bête là qui identifié, ni avec Caner. Nous commençons avec une activité, avec un test dans la commune de Limonade, dans le nord pays. Nous avons gagné selon le recensement 7700 bêtes pour nous identifier. Et après pratiquement un mois, nous avons identifié 8400 bêtes. Ça veut dire que nous sommes déjà allés au-delà de l'estimation. Aujourd'hui, nous continuons l'opération dans 32 communes nord avec nord-est. Nous pouvons prendre toutes les 32, mais nous avons à peu près 6 communes dans le nord côté opération à dérouler et avec 5 communes dans le département nord-est. L'activité ça permet donc que d'ici mois de janvier, nous avons fini avec l'identification toute bœuf dans le département nord avec nord-est qui est estimé à environ à 150 000 têtes bêtes pour nous identifier dans 2 départements. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. La Chambre des députés est convoquée à l'extraordinaire le vendredi 22 novembre prochain en vue de se prononcer sur la loi électorale. Le président Michel Martelly en a fait l'annonce ce mercredi, peu avant de se rendre en Jamaïque pour une visite de 3 jours. Le juge Lamar Bélizer a décidé d'accorder un sursis au mandat d'amener émis contre l'avocat et opposant politique André Michel. Cependant, l'interdiction de départ n'a pas été levée. L'agent intérimaire de l'exécutif à Cité-Soleil était au parquet de Port-au-Prince ce mercredi suite aux allégations selon lesquelles il serait impliqué dans les violences qui ensanglantent ce bidonville. Jean-Ronald Kobi nie en bloc, mais des habitants de Cité-Soleil réclament sa mise à pied. Le nouveau ministre de l'immigration des îles Torren-Caïcos lance une véritable chasse à l'homme ciblant des illégaux haïtiens vivant dans ce territoire d'outre-mer de la Grande-Bretagne. Les policiers et de simples citoyens appelés à les traquer et à leur rendre la vie impossible. À l'étranger, 5 jours après le passage d'Haiyan aux Philippines, l'aide d'urgence n'arrive qu'au compte-gouttes. La population s'impatiente des pillages, des coups de feu et des émeutes au milieu des ruines et des cadavres en putréfaction constituent le décor des zones sinistrées. Israël abandonne son projet de construction de 24 000 nouvelles colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est pour ne pas compromettre ses chances de bloquer un accord sur le nucléaire iranien. Dans l'actualité sportive, l'Uruguay et le Mexique à un pas du Brésil en pulvérisant respectivement ce mercredi en barrage aller la Jordanie et la Nouvelle-Zélande 5-0 et 5-1. Dans la zone euro, duel au sommet entre la Suède de Zlatan Ibrahimovic et le Portugal de Cristiano Ronaldo. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.